recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez. Alors, il a mis à mon cœur tout à l'heure de vous lire le texte de Luc chapitre 6. J'ai prêché, je crois, hier sur Luc chapitre 5. Et donc, en voyant que les gens n'ont pas bien écouté le thème d'hier, par défaut de clarté technique, j'ai aussi vu que sur la liste des interventions, le thème d'aujourd'hui, en principe, c'est être appelé à être disciple. Et ils ont mis sous-thème au choix. Dieu a choisi. Amen. Luc chapitre 6, le verset 12 et suivant. Nous écoutons la bonne parole de Dieu, et si ma voix n'est pas de qualité, excusez-moi. Fâché? Pas fâché? Je ne sais pas. Mais Dieu vous aime quand même. Luc chapitre 6, verset 12 et suivant. En ce temps-là, Jésus se rendit sur une montagne, dit Amen fort, Amen. Pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Verset 14 jusqu'au verset 16, les apôtres sont cités de manière très précise. Il y en a 12. Frères et sœurs, ce texte me permet de vous parler de discipulat comme hier, mais pour aujourd'hui, nous parlerons du disciple missionnaire, c'est-à-dire disciple missionnaire. Alors, j'ai expliqué hier et avant-hier, que ailleurs, les maîtres étaient choisis par leurs disciples. Mais avec le Christ, c'est lui-même qui nous choisit. Si donc quelqu'un a des défauts et que la bonne main de Dieu l'a choisi, celui qui critique le oint de Dieu met en cause le choix de Dieu. Et l'onction implique toujours le choix. C'est pourquoi le ministère de la grâce d'État accompagne chaque serviteur. C'est-à-dire, ta dignité de vertu ne prime pas sur la grâce qui te justifie pour faire ce que tu fais. Un ami de Dieu qui marche dans la pureté vit l'état de grâce. Il est ami de Dieu. Mais celui qui est choisi par Dieu est rendu capable d'accomplir sa mission, vit la grâce d'État. Qui es-tu pour mettre en cause le choix de Dieu, le plan de Dieu? La Bible dit en Nombre 11 et Nombre 12 qu'il s'est produit un événement. Un monsieur nommé Moïse, semble-t-il, chargé de libérer son peuple Israël. Ce Moïse a vécu avec qui? Éduqué dans une famille non juive, une famille d'Égyptiens. C'est-à-dire, la coutume normale de ce peuple était une culture d'idolâtrie. Mais Dieu accepte que Moïse puisse grandir dans un milieu aussi pollué. Vous savez, les chrétiens ont un problème, mais le Christ n'a pas de problème. Notre vision de la grâce de Dieu n'est pas assez pure, n'est pas assez claire. Quand Dieu nous a choisis, il nous a choisis. La Bible dit en Luc chapitre 6, verset 12, qu'il passe la nuit entière à prier. Et au verset 13, quand le matin apparut, il fait alors le choix de choisir des gens parmi les choisis. Les choisis, c'est l'ensemble du peuple chrétien. Ceux qui ont accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'école du Christ est leur université. Ils marchent avec lui, ils sont alors disciples, choisis par Dieu. Ma joie, c'est que Dieu m'a choisi. Sa main sur moi me rend digne alors que je suis pécheur. Et j'ai une consolation parce que dans la Bible,
j'observe très bien, en dehors du Christ, je ne sais pas très bien dans l'équipe de Jésus qui est bien. Jean semble bien, mais quand je vois assez sérieusement qui est Jean, c'est le frère de Jacques. Et je me rappelle qu'ils sont enfants de Zébédée. Leur maman a négocié pour que les deux aient une place auprès de Jésus. Leur cœur n'est pas assez pur ainsi, parce que leur mère est pour eux un modèle. Deuxièmement, qui a demandé au feu de descendre sur les gens qui voulaient arrêter Jésus? C'est encore eux. Pierre, il parle beaucoup, mais il n'est pas courageux. Tonton Pierre a renié Jésus 3 fois. C'est-à-dire, il a affirmé, il a confirmé et il a persisté. C'est le signe d'un vice évident, d'un homme qui est détaché vraiment de Dieu. En dehors de la sincérité, la vérité n'était pas fortement en lui. Il connaissait intellectuellement la vérité, mais pas encore l'expérience de la vérité qui permet l'immersion dans l'esprit et qui donne à un homme d'être métamorphosé. Augustin disait, si on n'est pas spirituel jusque dans la chair, on sera charnel jusque dans l'esprit. C'est pourquoi la sincérité ne suffit pas. Pierre est un homme sincère, disciple de Jésus, mangeant avec lui, écoutant de manière privilégiée les enseignements du Maître. De manière publique, Jésus parle, notamment en Luc 8, il donne le mystère du bon semeur. Il dit des choses, les gens écoutent, ils ne comprennent rien. Quand ils sont en aparté, Pierre et les autres ont le privilège d'avoir l'explication littérale de Luc chapitre 8. Le bon semeur, c'est qui? La bonne terre, c'est quoi? Tout a été expliqué et Jésus dit, à vous, il revient de comprendre les mystères du royaume, mais pas à eux. C'est ce Pierre-là. En Jean 19, en Matthieu 26 et 27, on dit en Côte d'Ivoire, Pierre a gagné en temps. C'est-à-dire, il a fui. En bon français, c'est un trouillard. Mais la Bible dit en Luc 6 que Jésus en prière, ce n'est pas le berger Emmanuel qui prie, parce que l'homme qui est dans la chair est forcément limité par la chair. On ne peut pas comprendre les choses clairement tant qu'on marche dans la terre. Plus tard, nous verrons les choses parfaitement. Mais Jésus est le modèle parfait. Il comprend le mystère parfaitement. Il connaît son Père parfaitement. Il connaît l'homme parfaitement. Nul ne peut enseigner Jésus sur l'homme. Il connaît l'homme. Et il choisit Pierre. Et Barthélemy. Et Jacques. Lévi et les autres choisis par Jésus. Mais dans la persécution du Christ, eux tous ont gagné en temps. Tous ont fui. Bon, quand Jean rend sa version, en Jean 19, l'évangile dit que tous ont fui, sauf Jean. Quand Matthieu explique, Matthieu dit, en tout cas, tous ont fui. C'est-à-dire que Jésus, apparemment, a expérimenté un échec. Il choisit des personnes qui ont manifesté une infidélité correcte, parfaite. Mais est-ce que tous l'ont renié? Apparemment. Mais en vérité, ils sont restés avec lui. Pour Dieu, le commencement n'est pas important, mais c'est la fin qui est importante. Quand un homme marche avec la paralysie, la personne découvre la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Dans la recherche de lumière dans l'esprit, Dieu nous donne au début de voir la gloire de Dieu, la beauté de Dieu, mais après, Dieu enseigne l'homme à découvrir sa misère. Et alors, il comprend le mystère de la connexion entre Dieu, le Tout-Puissant, et l'homme qui est tout fragile. C'est là qu'intervient la grâce de l'Esprit Saint. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Le disciple ne marche pas par rapport à ses propres principes. Il ne vit pas pour lui-même. Jésus qui nous choisit comme disciples, il nous donne son propre esprit. Et hier, on a vu, je crois hier ou avant-hier, là, quelqu'un disait comme ça, dans la prière, Seigneur Esprit Saint, tu as dit qu'il est avantageux que le Christ s'en aille. Le Christ a dit que c'est avantageux. C'est dans Jean chapitre 16, le verset 7. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Effectivement, lorsque on est vraiment disciple, on a un avantage,
le Christ qui s'en va nous donne son propre esprit. Alors que les autres disciples des écoles ésotériques et ailleurs avaient seulement la transmission de l'enseignement. Ils connaissaient leur maître. Ils recevaient un enseignement du maître. C'était tout. Ils choisissaient leur maître qui était un homme de prestige. Mais dans le Christ, c'est lui-même qui nous choisit alors que le Christ est parfaitement instruit de tout. Si Dieu t'a choisi, ne te justifie pas pour dire « je ne sais pas faire comme ci, comme ça », un peu comme Jérémie, un peu comme tous les saints d'hier. Dans l'Ancien Testament, chacun avait des raisons pour dire « je suis jeune », ou bien Gédéon qui va dire « j'appartiens à la plus petite famille de la plus petite tribu, je suis le plus jeune de la petite famille. » Dieu dit « je te choisis Gédéon pour aller faire mon travail ». Il faut que ce soir, nous puissions comprendre que Dieu nous cherche, il nous regarde, il observe, et son mystère du choix est tellement bizarre que très souvent, tu penses chercher quelque chose alors que Dieu te cherche. Qui se rappelle le mystère de Saül? Qui se rappelle? Son père l'a envoyé pour chercher des animaux qui sont perdus. Et le prophète de Dieu le découvre comme roi des brebis d'Israël. Dieu a un plan sur ta vie. Dieu a un plan glorieux sur ta vie. Et je pense que ce soir, Dieu commence d'abord à faire un travail de guérison intérieure en nous, en tant que disciples, pour nous rappeler que notre misère n'est pas un choc pour Dieu. Mais c'est le plan du Seigneur qui importe sur notre misère. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Quand un chrétien, donc appelé disciple, va expérimenter dans sa petite vie des tentations inhabituelles ou même des chutes, Satan lui dira, c'est fini. C'est-à-dire, tu es indigne. Mais l'Esprit lui dira, c'est alors que maintenant, les choses vont commencer. Parce que Pierre a démontré qu'il est faible, fragile. Et Dieu va encore l'utiliser. En 2 Corinthiens 12, verset 9, Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Dans ta faiblesse, ma force agit. Dans le disciple-là, tu vas apprendre à découvrir la gloire de Dieu, Dieu fidèle, mais surtout combien de fois tu es infidèle. 2 Timothée, le texte de Timothée au verset 12, chapitre 12, Dieu dit que si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle, mais si nous le renions, il nous reniera. 2 Timothée 12. Si Dieu sait qui tu es, la première belle information pour toi ce soir, c'est de comprendre que Dieu te connaît. Satan va te manipuler. Il t'est arrivé avec ton fiancé ou bien ton époux d'avoir un langage très, très déplacé ou bien des pensées vraiment pourries et polluées. Et très souvent, dans le renouveau charismatique, avec la bonne volonté, nous commettons l'erreur de faire croire aux gens que c'est quand on est bien prêt, on peut servir Dieu. On ne pourra jamais être prêt pour Dieu parce que Dieu est parfait. Il veut des gens parfaits alors. Non, Dieu veut des gens qui sont simplement saints. Celui qui est saint, c'est celui qui est déterminé à accomplir la volonté de Dieu par la grâce de Dieu. C'est ça le disciple. Quand tu es un apprenant attentif et que tu découvres en toi combien tu es limité, tu comprends alors que tu n'es pas autorisé à te vanter, à te prêcher. 2 Corinthiens 4. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons le Seigneur et nous sommes pour vous des serviteurs. Dites Amen fort que j'entende bien. Amen. Nous sommes pour vous des serviteurs. C'est pourquoi, quand quelqu'un a compris que Dieu sait qui il est, Dieu connaît tes limites, tout ce qui en toi est fragilité, Dieu le connaît, tu es comme boosté par l'Esprit. Pourquoi? Tu ne regardes plus ta dignité, mais tu vois la gloire de Dieu et tu prêches en étant un simple témoin de l'Évangile. Alors, le disciple devient l'apôtre, c'est-à-dire un missionnaire. Quand tu es envoyé en mission, ton esprit n'est plus tourné vers ton passé pour te rappeler que ton grand-père t'a maudit. Il y a beaucoup d'Africains qui sont bien, hein? Mais ils modifient légèrement le christianisme pour en faire une affaire africaine métamorphosée par l'esprit. On est porté à voir la grandeur des démons plus que la gloire de Dieu.
Je dis à quelqu'un ce soir, le royaume des cieux est une affaire de l'Esprit Saint. Je dis à quelqu'un ce soir, notre sagesse, 1 Corinthiens 2, est une sagesse que le monde ne connaît pas. Les grands du monde n'ont jamais expérimenté. La difficulté que les gens ont, le chrétien ne doit pas l'avoir. Qu'est-ce que Dieu t'a recommandé de faire? Dieu choisit 12 personnes parmi la multitude des disciples, les envoie. C'est-à-dire, on ne s'envoie pas en mission, Dieu confie une mission à chacun de vous. Si tu as communiqué la grâce de chanter, quand tu chantes, ne sois pas angoissé. Le jour où ta voix est rouée, tu vas dire, oulala, je ferai une catastrophe. Pourtant, quand tu vas chanter, quelqu'un verra en toi une grâce excellente qui opère. Dans le renouveau, nous faisons la différence entre le talent du chant et le charisme du chant. Quand quelqu'un a un talent et qui chante, les gens seront amenés à l'admirer. Mais quand quelqu'un a le charisme du chant, il peut avoir une vilaine voix. Mais quand il parle, il transporte quelqu'un, pas quelque chose. Mais ce quelqu'un l'amène à manifester quelque chose. Et ceux qui le suivent, qui l'écoutent, ont le cœur qui est attiré vers Dieu. Le témoin, le missionnaire, attire les âmes toujours vers Dieu. Par le chant, par la prédication, les cœurs s'inclinent facilement vers Dieu. Quand c'est le cas, c'est un charisme. C'est donc que tu chantes et que les gens arrivent à pleurer. Alors que le professeur qui est à côté dit que tu ne chantes pas juste, ce n'est pas très correct. Il n'a rien compris au mystère de la foi. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais vous dire encore une autre chose dans la grâce de la mission de l'apostolat. Je parle aujourd'hui de disciples missionnaires, n'est-ce pas? Écoutez bien pourquoi j'ai du respect pour les catholiques, là. Vous allez voir. La manière de faire de Jésus ressemble beaucoup à la manière de faire des catholiques, c'est normal. C'est nous qui avons imité le Christ. Qui se rappelle qu'en Luc chapitre 6, Jésus a prié toute la nuit? Qui se rappelle? Tout le monde en principe, puisqu'on a lu tout à l'heure. Oui. Au verset 12, verset 13 et tout ça. Super. La Bible dit, il a choisi 12 qu'il nomma apôtres. Donc, il y a le choix, il y a le titre. On choisit un évêque pour remplir le ministère apostolique. Il a un titre. Ce n'est pas encore fini. En Luc chapitre 9, le verset 1, Jésus convoqua les 12. Quand un évêque est désigné par le pape, on est informé. Le révérend père tant est devenu maintenant évêque de telle zone. On dit bravo. Il va avoir un titre de monseigneur, un titre honorifique de monseigneur et tout ça là. Super. Mais on attend encore un autre temps après la signature du décret là. Il y a un moment où on fait un rituel qu'on appelle l'ordination. Qui se rappelle? C'est biblique. Luc 6, Jésus choisit. Luc 9, verset 1. Il appelle les 12 et leur donne l'autorité sur les démons et sur les maladies. Amen, 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 amen. Ça, c'est l'investiture ou bien l'ordination. Chez les catholiques, quand tu occupes une fonction officielle, il y a toujours forcément un rituel qui accompagne. Il faut respecter ceux qui ont vécu. En même temps, Luc 9 me donne de comprendre quelque chose, c'est quoi? Celui qui est choisi par Dieu, qui est disciple, ne doit pas seulement aller transmettre l'enseignement aux gens avec sa tête. C'est pourquoi il reçoit la puissance de Dieu pour aller en mission. Pourquoi? Le serviteur du Christ ne transmet pas aux gens des idées, mais il communique la vie de Dieu aux gens. Je dis, il communique la vie de Dieu aux gens. C'est pourquoi le signe distinctif de l'apôtre, 2 Corinthiens 12, verset 12, c'est la persévérance dans l'épreuve, le mystère de la croix. Amen. Deuxièmement, les signes. Troisièmement, les prodiges. Quatrièmement, les miracles. On ne fait pas un choix. J'ai mis la pierre de la bergère sur moi tout à l'heure, là, avec un zèle. Là, j'ai un peu avancé, mais le zèle est resté intact parce qu'elle a vécu l'expérience
du renouveau charismatique. Qui n'est pas quelque chose dans l'église, mais qui est l'esprit en mouvement. Je ne l'ai pas inventé. C'est un cardinal belge qui m'a dit ça un jour, dans un livre que j'ai lu, Suédens. Le renouveau n'est pas un mouvement dans l'église. Ce n'est pas Action catholique. Ce n'est pas GEC. C'est VAV. Tout est bien. Il dit, c'est l'Esprit Saint en mouvement dans l'église. C'est-à-dire, celui qui est baptisé a besoin d'un renouveau. Baptisé laïque, baptisé clerc, on a besoin d'un renouveau dans l'esprit. Pourquoi? Pour ne pas avoir seulement à discourir, mais avoir couru la grâce de Dieu partout où on passe et à courir avec l'esprit partout où nous sommes présents dans l'urgence pour annoncer l'évangile. Partout où un chrétien qui est témoin authentique. En principe, un témoin, c'est le chrétien. En principe, un disciple, c'est le chrétien. Mais comme les chrétiens actuels sont tellement têtus, ils ont trouvé un moyen pour faire mentir Jésus, de sorte qu'on a besoin de parler d'un chrétien renouvelé. Alors qu'un chrétien, c'est un homme qui est renouvelé, qui ressemble à Jésus. En Jean 14, 12, Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites. Vous en ferez même de plus grandes. Et le Père Tardif est là, juste à côté, avec sa photo, encadré par des serviteurs de Dieu authentiques, dont le témoignage ne fait point défaut. D'abord, la vie de vertu doit parler. Quand tu as vécu l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint, qu'est-ce qui arrive? Malgré toi, tu es intéressé par les choses d'en haut. Romains 8, le verset 5. Celui qui marche par l'Esprit s'affectionne des choses de l'Esprit. Il y a des jeunes gens, parce que leurs parents ont prié sur eux, malgré l'environnement actuel ici en Belgique, malgré les jolis garçons, les jolies femmes, les belles choses qui vous entourent, il y a des gens qui préfèrent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que l'expérience a été vraie avec Dieu. Ça veut dire, quand on reçoit l'Esprit Saint, on ne change pas simplement de camp. On change d'identité. Un Congolais qui devient belge est vraiment belge. Mais son sang est congolais. Dans le traitement de la personne, son ethnie va rester, son teint va rester, sa taille va rester, le reste reste. Mais juridiquement, il y a des grâces que le pouvoir d'État ici en Belgique te communique que tes autres frères de sang n'ont pas. C'est la même chose avec les chrétiens qui suivent Jésus de Nazareth en esprit et en vérité. Apparemment, ils sont fragiles, ils n'ont pas de force. Mais détrompez-vous. Le pouvoir surnaturel du Seigneur repose sur leur vie. C'est quand Dieu commence à agir qu'on voit que celui qui semble jeune n'est pas jeune, c'est un vieux. Celui qui est faible est puissant. Je vous ramène rapidement comme ça me vient dans mon esprit. Allons-y un peu en arrière. Ancien Testament. Il y a un roi qui s'appelle Jéroboam. Un individu choisi par Dieu qui a commencé à amorcer une vie pourrie, qui rendait hommage aux démons et tout ça dans l'idolâtrie. La Bible dit, Dieu envoya un jeune homme qui s'appelle un jeune prophète. On ne connaît pas son nom, mais on connaît le nom du mauvais roi qui s'appelle Jéroboam. Tout comme l'histoire de Lazare et l'homme riche. Qui se rappelle un peu? Lazare et l'homme riche. En Luc chapitre 16, Lazare qui est bien là, il a un nom, mais l'homme riche n'a pas de nom. Mais bizarrement, dans le cas de Jéroboam le plus jeune, on dit un jeune homme, un jeune prophète. On ne donne pas son nom. Il y a des fois, Dieu te rend grand par un grand nom. Il y a des fois, tu es grand, mais tu n'es pas connu comme un grand. On peut inviter un prédicateur célèbre. On le reconnaît parce qu'il a un grand nom. Dieu n'a rien contre ça. Il y a des gens aussi qu'on appelle la jeune fille qui est à la prière. Là. Le jeune qui est dans KB, là. Tu comprends? Mais j'ai appris avant-hier qu'ici à KB, Bruxelles, les membres du groupe ont prié, il y a eu une résurrection d'un prêtre. J'ai aimé ça. Et quand la bergère a prié sur moi, j'ai senti que ce n'est pas une simple intellectuelle.
elle est renouvelée dans l'esprit, elle parle avec zèle, tu vois, et puis le pouvoir de Dieu agit. Parlant de Jéroboam et de l'homme qui est jeune, qui est un prophète, on est précisément en 1 Roi chapitre 13. Allez voir ça après, vous allez voir. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Quand Dieu envoie en mission le jeune prophète qui n'a pas de nom, le roi célèbre, méprisant, orgueilleux, le voit comme un roi qui voit un sujet. Le jeune vient avec un courage étrange. L'Esprit Saint étant en lui, un courage nouveau l'a rempli comme pour Pierre, Jacques et les autres. Anciens traîtres, ils deviennent courageux, déterminés. Mais Jésus a manifesté à leur endroit une grande miséricorde sans leur rappeler leur passé de trahison, mais leur avenir de gloire, comme serviteur et apôtre. Oh my God. Moi, à ta place, j'allais dire Amen pour encourager les bergers. C'est une bonne nouvelle. Elle est bonne, la nouvelle. La Bible dit en 1 Roi 13, quand le jeune homme entre, il n'est même pas intimidé par le roi. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il y a une connexion mystérieuse entre un homme qui a l'esprit de Dieu et Dieu lui-même. Celui qui a son esprit n'est pas un simple homme qui porte une parole, mais c'est un porte-parole de Dieu. Le porte-parole est établi avec un privilège. Il engage Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Jéroboam, tu as méprisé mon Dieu, tu as adoré des faux dieux, tout ça. Et pendant qu'il parlait, 1 Roi 13, pendant qu'il parlait à Jéroboam, l'autel qui avait été diabolisé par Jéroboam, à cause de quoi? Les fausses adorations, la Bible dit, pendant que le jeune parlait, l'autel a été fendu en deux. Paf! La puissance accompagnait sa parole. La parole de l'homme transmet une information. Celle de Dieu donne une transformation. Amen. Quand c'est Dieu qui te parle, Jean 6, 63 se manifeste. Ma parole est esprit et vie. Et voici le maudit Jéroboam, roi traître, choisi par Dieu, orgueilleux. Il tend sa main sur le genou. Arrêtez-le-moi. Dans l'ordre temporel, c'est le chef. Mais le petit, qui était inconnu, était le vrai boss. Parce qu'il est embauché par Dieu lui-même en personne. Il parlait comme porte-parole. Mais le naïf roi Jéroboam orgueilleux ne voyait pas clair. Arrêtez-le-moi. La main s'est desséchée. 1 Roi 13. Et le roi orgueilleux dit, ma main est desséchée. Il devient congolais, il commence à pleurer. En lingala, Ashwali, quand on est invité à discuter, chacun dit ce qu'il veut. Bêtises, paroles de sagesse, chacun parle, chacun cause. Paul dit, notre royaume de Dieu là n'est pas une affaire de paroles, 1 Corinthiens 2, verset 4, mais une affaire de démonstration d'esprit de puissance. Amen. Quand le maudit roi, le traître, a vu que son corps a été desséché, les choses ont changé immédiatement. Son intérêt avait changé. Son regard avait changé. Il a commencé à supplier le jeune. Et le bon petit a eu pitié. Et quand il a prié sur lui, son corps s'est redressé. Amen. Depuis que la Pentecôte a eu lieu et que les disciples, surtout les apôtres, sont allés en mission, partout où ils passent, ils annoncent la parole de Dieu et faisaient des signes et des prodiges. Qui se rappelle hier? Luc 5, verset. Tu as oublié, mon bébé. Luc 5, verset. Bravo! Vous avez trouvé! Amen. Amen. Les gens venaient l'écouter et pour être guéris. En Luc 6, le verset 17 là, au verset 18, si on lit après la suite, c'est comme ça, hein, vous allez voir que là encore, on rappelle les mêmes signes et les prodiges, tout ça. Là. Ce que le renouveau vient rappeler à l'Église, c'est que l'Église appartient à Jésus. Amen. Et qu'un chrétien n'est pas un discoureur. Dans le renouveau charismatique, on peut voir une femme très simple, cuisinière, dans une maison simple,
prendre le micro, exhorter, prêcher, parler à des gens. Et puis, docteur Kassongo, professeur, quoi encore, quel nom? Le béni, professeur Le béni, amen, va écouter et puis pleurer. Parce que sont autorisés à parler, pas forcément les gens intellectuels, mais les gens spirituels. Amen. Des gens qui sont témoins de l'évangile. Et vous êtes témoins de l'évangile. Bientôt à KB, on va expérimenter une Pentecôte nouvelle. Amen. On sera ensemble le samedi et surtout le mardi. Il y a le rendez-vous des hommes et le rendez-vous divin. Je prie que chacun de vous prenne conscience que Dieu est pressé d'agir et puis Dieu aime agir. Oui. Ce que le chrétien doit faire, c'est faire comme au renouveau, oser croire que Dieu n'est pas un menteur. 1. 2. Dieu est incapable de se tromper. Avec 2 choses. Celui qui trompe est menteur. Celui qui se trompe n'est pas forcément un menteur, mais il est limité. Dieu ne connaît ni lapsus, ni esprit de tromperie. Quand il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, Dieu veut que l'assemblée des saints, tous les chrétiens dans le monde entier, aient la capacité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne peut nuire à leur vie. Luc 10, verset 10, 19. On a eu le pouvoir, nous tous là, de marcher sur les serpents, les scorpions, et toute la puissance du diable, et rien ne peut vous nuire. Croyez-moi, on est fatigué là? On est fatigué? Non. Les cousins du monde là, on est fatigué dans le virtuel? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on m'entend bien. Que mon Dieu vous bénisse fortement. Ouh là là, je suis un fils de Dieu heureux de le servir, tu vois. Voilà. Quand tu es en mission, sois tranquille. Les signes accompagneront forcément parce que l'Esprit est en toi. L'Esprit, c'est comme ça. Dès que tu dis, Jésus est Seigneur, en même temps, l'Esprit aime tellement Jésus, il est comme ça en toi, tu vois. C'est le mouvement intérieur qui crée l'émotion prophétique. Tu vois. Quand tu es assis, tout est calme en toi. Quand tu commences à parler, tu es agité à l'intérieur. Pas de l'émotion, mais de la motion prophétique. Si tu es habitué à honorer Jésus, à glorifier Jésus, l'Esprit Saint en toi va commencer à se communiquer à toi par des motions prophétiques. Et quand tu vas obéir à ces motions prophétiques, la puissance va alors jaillir. Car la foi appuyée à la promesse de Dieu entraîne la prouesse de Dieu. Une promesse simple, ça ne sert à rien. Mais quand on croit en la promesse, elle devient une prouesse. Quand Dieu appelle Ézéchiel, on m'entend bien? Dieu parle avec Ézéchiel et il parle à Ézéchiel. Et il pose une question à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Il dit ce qu'il voit. Par rapport à la vue ou par rapport à la vision. La vision s'appuie sur la foi, pour voir comme Dieu voit. Mais quand on n'est pas en Dieu et qu'on est coupé de Dieu, on voit avec son intelligence personnelle et alors on paralyse l'action et la vision de Dieu qui entraîne la provision. Qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel dit, chapitre 37, je vois des ossements desséchés. Première information, Dieu n'est jamais dans le déni. Quand il y a un souci, il faut dire un souci. Quand il y a un problème, il y a un problème. Partout où on vous amène à ne pas réfléchir, mais à tout quoi, de manière comme ça, animale, ce n'est pas Dieu qui le fait. Quand on croit en tout sans réfléchir, on est crédule, ce n'est pas la foi. Quand on ne croit pas, on est incrédule. Être crédule, ce n'est pas bon. Mais avoir la foi, c'est bon. C'est-à-dire, qui a parlé? Qui a fait une promesse? Si le Christ a fait une promesse, si le Christ a parlé, c'est que c'est la vérité. Donc, je m'appuie sur la vérité qui est en Christ pour agir. Ma folie devient alors une sagesse. C'est cette conviction sur ce que Dieu a dit et la confiance en la personne de Christ qui fait la foi. Cette foi nous donne alors de manifester ce qui est propre à Dieu. Si vous croyez en moi,
vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites, vous en ferez même de plus grandes. Jean 14, verset 12. Amen. Amen. Il faut donc que ce soir, nous puissions accepter et croire que Dieu est ici et que quelque chose va arriver à distance. Parce que Dieu n'a pas de limite. Ceux qui vont croire que tout est possible vont recevoir leur part parce que Dieu n'est pas une légende, pour parler comme Camille Élysée. Dieu n'est pas comme une légende. Il n'est pas une légende. Dieu, c'est la vérité. C'est pourquoi, prépare-toi maintenant. Dans quelques instants, nous allons commencer à prier pour vous. Mais sachez que désormais, pour ceux qui sont baptisés et confirmés, vous êtes apôtres dans le sens d'être envoyés. Il y a l'apôtre comme simplement envoyé. Il y a apôtre comme autorité par qui Dieu dirige l'Église. Et on parle aujourd'hui de ministère apostolique qui est aujourd'hui rempli par les évêques de l'Église catholique par la grâce de la succession apostolique. Vous verrez dans la Bible, après, on griffe le temps des apôtres. Paul a essayé d'organiser un peu l'Église là. Quand Paul écrit à Timothée, vous allez voir, on parle des diacres, des presbytes ou bien anciens, et puis on parle des évêques. Chez nous, là, il y a évêque, il y a prêtre, il y a diacre, c'est biblique. Mais vous ne verrez nulle part dans la Bible pasteur principal. Ça n'existe pas. C'est choquant. J'aime pas les histoires, hein, mais les gens aiment les histoires. Mais quand on regarde bien, c'est les frères qui t'insultent là qui n'ont pas raison. Tous les titres que les gens prennent là, genre apôtre, je suis apôtre de telle église, ça n'existe pas. Il y a seulement 12 apôtres et puis un avorton qu'on appelle Paul. À part eux, personne n'a le droit d'avoir le titre d'apôtre. Le texte a dit, Luc 6, il prit 12 parmi les autres là, il les nomma apôtres. Et les catholiques, respectueux de la parole de Jésus, vont dire, ah, on va entrer dans la grâce des apôtres, mais on n'est pas apôtres, nous on est évêques. Et Paul dit, oui, oui, nous on est évêques. Eux ils disent, nous on est apôtres. Il n'y a pas apôtre Kassongo, ça n'existe pas. Apôtre Marcel B, ça n'existe pas. C'est un abus de langage, ça n'existe pas. Tu vois? Et quand on est mal formé, on tremble devant tout le monde. Moi, je ne suis pas prêtre. J'ai donc la liberté, en tant qu'inconverti, de dire ce que je pense. Par amour pour toi qui te trompe, tu vois. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Tu comprends? Il faut respecter ceux qui respectent la parole de Dieu. Il faut avoir à cœur de manifester la communion dans la mission. Koinonia, ça c'est l'église, c'est la communauté, c'est la communion. On doit travailler dans la communion pour donner à Jésus d'être heureux, parce qu'il a fait une prière sacerdotale qui se rappelle Jean 17, verset 21. Père, qu'il soit un, afin que le monde croit. Toi, tu dis, chacun se débrouille. Tu te poses au plan de Dieu. C'est pourquoi un catholique normal, là, quand il est berger, il est fort, il peut prier pour des gens. Mort, réveille-toi. Le mort se réveille. L'évêque dit, maintenant, assieds-toi. Et puis, s'assoit. Amen. Parce que nous, on comprend l'autorité et la puissance. En Luc 9, le texte parle, il a reçu l'autorité et la puissance. L'autorité, c'est pour commander. On dit autorité étatique, autorité ecclésiastique, tout cela. Ils commandent les gens. Mais en même temps, leur rôle là, c'est de faire grandir les gens. Le mot autorité, aogere, tu vois, ça veut dire celui qui bâtit et qui fait grandir. Tant que nous serons en église, nous allons grandir. Mais gardons le zèle à annoncer l'évangile avec force et efficacité. Les signes forcément accompagneront. N'importe qui va prier pour des gens va voir la gloire de Dieu en action parce que c'est une promesse donnée à l'église entière. C'est un mandat divin. Ce soir, nous allons prier comme d'habitude pour vous. Je pense que mon temps est arrivé, normalement. Et donc, on va prier pour vous. Il est quelle heure, s'il vous plaît? On va prier pour vous. Il est 23h combien? 20h40. Il est 20h40. Donc, j'ai passé combien de temps à bavarder? Pas assez.
à bavarder. Combien de temps? 40 Il reste encore 40. Non, c'est que vous confirmez que j'ai bavardé alors. Moi, j'ai rien dit. Je suis heureux d'être chrétien. Moi aussi. Et quand on vient utiliser, par exemple, les appareils de ce genre-là, les gens parlaient des systèmes bizarres, je ne comprenais rien. C'est utile, hein? En Luc 16, verset 8, Jésus fait le reproche au berger du renouveau, à Marcel Blé. Il nous dit que les fils des ténèbres sont plus habiles que les enfants de la lumière. Et le choc, c'est quoi? Jésus dit, faites des amis avec l'argent trompeur. Vous n'avez rien compris. C'est qui noir sur blanc, hein? Luc chapitre 16, verset 8. Vous verrez par exemple que les non-chrétiens vont trouver des activités genre festival de jeûne pour tant, et quand on va, c'est chic, tu vois. Et nous, qui sommes vieux, on dit aux enfants, venez prier, venez prier, venez prier. Et puis on fait une longue prière de vieux. Or, l'enfant, Dieu l'a créé jeune. Donc, son corps bouge, mais il n'est pas à l'aise. On dit, non, doucement, faisons raison. Non. Moi, par exemple, j'aime pas les prières tout animées, mais j'aime quand on fait ça. Mon cerveau, mon cœur aime la messe. Et puis le rosaire. Tu comprends? Mais tu ne me verras jamais comme ça une prière. J'ai dit, bon, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Maintenant, on va faire rosaire. Non, ça c'est mon truc. Quand on vient en assemblée, on doit chanter comme on le fait. Et puis on voit les jeunes gens comme ça illuminés. C'est intéressant et c'est chic. Hein? Avec, tu vois, une ambiance bizarre là. Jésus aime ça. Parce que d'abord on est enfant et après on grandit. Est-ce que quelqu'un m'a compris bien dans le quartier? Amen. Satan dira, pourquoi les chrétiens viennent maintenant sur Facebook? Dieu sait que je ne suis pas un bouc. Mais je suis sur Facebook. Au début, croyez-moi, je ne comprenais rien à Facebook. Et une fois, 2 fois en passant, j'ai vu, je crois, ma femme et puis des enfants là, avec un truc qu'on appelle Facebook. Et quand j'ai regardé un peu, je voyais des gens qui étaient habillés, qui disaient « Coucou, je voyage. Coucou, je suis par ici. Coucou, c'est moi. » Et je voyais des hommes de Dieu qui faisaient « Coucou, je suis en voyage. » J'ai dit « Mais comment des humains normaux peuvent faire ça? » On m'a dit « Papa, on va ouvrir pour toi une page Facebook. » Il dit « Le truc là. » J'ai dit « Jamais, 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 jamais. » Je trouvais ça vraiment insensé, surtout pour un homme de Dieu. T'as dit que tu es là, tu dis « Bonjour. Je voyage. Je suis ici. » Et en plus, tu es tellement occupé, on t'appelle à chaque fois, tu as des soucis. Et tu viens encore sur Facebook pour dire on est amis. Vous savez causer. Et comme Dieu est intelligent et gentil, un jour, je vais chez mon fils Éphelin pour aller prêcher. Et puis quelqu'un m'a appelé de très très loin pour dire après Marcel, j'ai beaucoup aimé. Il dit mais comment tu sais ça? J'ai prêché dans tel quartier là. Il dit non, j'ai vu ça sur Facebook live. Il dit mais c'est quoi ça encore? On paye ça? Il dit ben non. J'étais un sauvage pour eux parce que c'est la modernité. C'est pas la mondanité. Le démon aime créer la confusion. Une femme qui est belle, séduisante, elle honore son maître. Mais séductrice, c'est le péché. On peut être un homme vilain, c'est-à-dire on n'est pas beau. Genre, on n'a pas être beau. Et puis on peut aimer séduire les gens, tout ça. Donc ton esprit est mauvais. Mais une femme qui est normale, tu vois, on blague les gens et le monde essaie de nous étouffer en termes de recherche intellectuelle, tu vois. On s'imagine que quand on est médiocre, on est humble. C'est-à-dire qu'il n'a pas étudié, il ne vaut rien, tu vois, il est stupide, et puis encore il inculte. 2 choses. Et puis il est fier. Moi, j'aime les gens cultivés. Quand j'écoute des gens comme Berger hier, là, moi j'étais heureux hein, quand il parlait. J'étais en train d'être instruit par un homme qui sert Dieu, tu vois, non? Mais qui n'est pas fou, tu vois. Il sait qu'il est dans le monde, donc il doit réfléchir, mais il n'est pas du monde. Donc pas de mondanité.
Mais quand il y a modernité, ça accompagne. On met Facebook, tu vois, live. Et je dis, Evelyn, comment on fait Facebook live là? Il arrive jusqu'à. Donc il m'envoie même une tablette, tout ça là. Il y a le vieux, donc tu aimes ça maintenant? Il dit non. Moi j'aime Facebook là, où on fait live là, où on parle de Dieu là. Et bizarrement, j'ai été le premier bizarrement à faire les lives. Moi j'étais ignorant. Et ma page a été volée. Parce que ma mission n'est pas forcément de conquérir un territoire et y être une star. Tu comprends? Par contre, YouTube, j'ai aimé ça parce qu'on m'a dit qu'on me filme et puis je prêche et puis on met là-bas. J'ai dit, ah, ça c'est bien alors. Or, Facebook Live est en action aujourd'hui. Les gens seront à distance quand on va prier. Ils vont être touchés. Sans voyager, on peut voyager par la modernité. J'ai pris avion. J'ai prié pour que Dieu me transporte comme Philippe. J'étais encore en Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit, mais tu es bête ou bien quoi? C'est ça. Maintenant, quand j'ai fait le rang pour prendre un billet d'avion, c'est ça. Et quand on voulait, j'ignorais qui me conduisait. Je ne connais même pas le monsieur qui est pilote là, mais je crois en lui forcément. Et on vole comme ça, tu vois. On vole jusqu'à on atterrit, on dit, va, tu es arrivé. Et je suis exactement toutes les procédures parce que Dieu veut ça comme ça. Romains chapitre 13, on doit être soumis aux autorités. Ne le faisant pas, beaucoup ont été sous la condamnation. Donc si on est ignorant, là, on ne pourra pas aller loin. Il faut qu'il y ait des jeunes filles très intellectuelles, très très belles, mais consacrées. Des tontons très cultivés, comme tonton qui est là, très beau, tu vois, très intelligent, mais son témoignage m'édifie. Pourquoi? Le signe par lequel tu es une bonne personne, quand tu décèdes là, la femme du berger Emmanuel, elle est âgée. Authentique, hein? Papa fondateur, papa fondateur, papa fondateur, papa fondateur, papa fondateur. Lui, quelquefois, il dit, notre fondateur, notre papa fondateur, c'est bien, un peu, mais sa femme, papa fondateur, quand il disait, papa fondateur, non, mais son mari est là pourtant. Parce que son témoignage a été fort. Lui, il dit, ce qu'on a aimé ici, c'est que le père fondateur, là, le berger fondateur, là, nous a inculqué l'histoire, par exemple, quoi, de la famille. La preuve, je ne suis pas ici. Mais je sais que quand papa arrivait, même un peu malade, il ouvrait la portière de sa femme. Comment je le sais? Parce qu'on m'a dit ça en témoignage. J'étais assis et puis j'ai dit, mais quand je suis ici en Belgique, qu'est-ce qu'on dit de moi là-bas derrière? Parce que moi, j'aime pas la hein. Frère et soeur, j'aime pas la hein. Mais comme Dieu m'a choisi, bon, est-ce que Dieu est serré? Il n'est pas serré. Mais Dieu est souriant. Parce qu'il nous connaît. Mais l'amour de Dieu doit nous conduire à faire un effort pour être métamorphosé au fur et à mesure, pour devenir agréable et l'image parfaite de Christ, par pure grâce. Quand on va prier tout à l'heure, Dieu va agir parce qu'il y a Facebook. Mais Facebook n'est que le facteur favorisant. Mais l'Esprit Saint est le facteur déterminant. Amen. Pour te guérir, pour te restaurer et pour te renouveler. Est-ce qu'un frère est maintenant disposé à laisser l'Esprit faire? Amen. Oui. Qui a dit Amen? Amen. C'est un grand berger qui a dit Amen. Que peut dire la brebis Marcel Blé qui vient de loin, de la brousse? Amen. Amen. On va chanter, on va prier, et puis être fier d'être fou dans le Seigneur. Galates 1, verset 10 dit, c'est Paul qui parle, hein? Galates 1, 10. Il dit, moi Paul, si j'aime son affaire, hein? Il sent qu'il me ressemble un peu. C'est à moi qu'il ressemble. Galates 1, verset 10. Paul dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Galates 1, verset 10. Ne cherchons pas à plaire aux gens. Le monde ne nous aime pas. Mais aimons Dieu, aimons les humains, et puis prêchons avec passion, manifestons les signes et les prodiges. Et Dieu se charge de toucher le cœur et conduire les gens à capituler devant la gloire de Dieu. Nos âmes utilisées ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles, elles sont puissantes pour renverser les forteresses et conduire les raisonnements à l'obéissance dans le Seigneur. C'est ce que Paul disait aux Corinthiens.
Je parle de Corinthiens 10. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et maintenant, ceux qui savent chanter vont chanter et puis on va prier pour vous. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur. Vous serez et vous serez